Bonjour et bienvenue à cette capsule de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la multiplication d'un nombre décimal par un nombre naturel. Donc, la multiplication de nombres décimaux s'effectue de la même façon que la multiplication de nombres naturels. On n'a qu'à ajouter une étape qui est celle de la virgule. Donc, on va prendre un exemple. Tout d'abord, un exemple avec deux nombres naturels. Donc, 2416 fois 9. Donc, 9 fois 6, 54. 9 fois 1, 9 plus 5, 14. 9 fois 4, 36 plus 1, 37. Et 2 fois 9, 18 plus 3, 21. Donc, ça nous donne 21 744. On va y aller avec les mêmes chiffres, mais qui vont avoir une valeur différente. Donc, 24 et 16 centièmes fois 9. Donc, on va procéder de la même façon au départ, sans tenir compte de la virgule. Donc, on a bien vu que ici, on a bien enligné nos chiffres. Donc, unité, unité. Ici, on place de la même façon et on fait abstraction de la virgule pour l'instant. Donc, on place bien nos chiffres. Ensuite, on fait la multiplication en utilisant la méthode qu'on connaît déjà, en ne tenant pas compte de la virgule. Donc, 9 fois 6, 54. 9 fois 1, 9 plus 1 plus 5, 14. 9 fois 4, 36 plus 1, 37. Et 2 fois 9, 18 plus 3, 21. Donc, la dernière étape, c'est ce qui la différencie de la multiplication de deux nombres naturels. On va devoir à ce moment-là regarder combien il y a de chiffres après la virgule, donc au facteur. Donc, quand on fait une multiplication, on a deux facteurs. Donc, ici, le facteur numéro 1, c'est 24 et 16 centièmes. Le deuxième facteur, c'est 9. Donc, on va regarder le nombre décimal et le premier facteur, on voit qu'il y a deux chiffres qui sont situés à droite de la virgule. Donc, le 1 et le 6 sont deux chiffres situés à droite de la virgule. Donc, au produit, on va devoir placer une virgule devant les deux derniers chiffres. Donc, 1, 2 ici. Donc, pour qu'il y ait le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, ici, 1, 2. Donc, je dois placer deux chiffres à droite de la virgule dans mon produit. Donc, le produit est la réponse de la multiplication. Donc, c'est comme si on avait fait 9 fois 16 centièmes. 9 fois 16 centièmes, ça nous donne 9 fois 6, 54 centièmes. 9 fois 1, 9 plus 5, 14 dixièmes. 9 fois 0, 0, plus 1, ça nous donne 1 et 44 centièmes. OK? Si je fais 9 fois 24, 9 fois 4, 36. 9 fois 2, 18 plus 3, 21. Ça nous donne 216. Donc, je dois additionner 216 plus 1,44 centièmes. Donc, je peux le faire ici. 216 plus 1,44. Je dois bien faire attention de ne pas me tromper. Donc, attendez, je vais aller l'écrire sur l'autre diapositive, ça va être plus facile. Donc, j'avais 216 plus 1 et 44 centièmes. Donc, 216 n'a aucune décimale. Donc, je peux ajouter pour être sûr que j'aligne bien mes nombres. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans ma capsule sur les additions des nombres décimaux. Donc, ici, ça fait 4, ça fait 4, ça fait 7, 1, 2. Donc, si on regarde ma réponse qui était ici, c'était 217 et 44 centièmes. Donc, pourquoi deux chiffres après la virgule? Parce qu'on voit que 9 a multiplié 16 centièmes et que ça nous donne ceci. Donc, toujours se rappeler de ce détail. Lorsqu'on fait une multiplication avec un nombre décimal, on utilise la technique que l'on connaît déjà. Et la dernière étape qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de voir combien il y a de chiffres placés à la droite de la virgule. Et à ce moment-là, on va mettre la virgule au produit avec le même nombre de chiffres à droite de la virgule.